coopération ivoiro-portugaise. Un toast pour célébrer l'excellence, la solidité et la longévité des liens d'amitié et de coopération entre le Portugal et la Côte d'Ivoire. Jeudi soir, au Sofitel, le Portugal était à l'honneur. Les liens qui unissent nos deux pays existent depuis le XVe siècle, avec la découverte des côtes ivoiriennes par les premiers navigateurs portugais. Ils ont légué un héritage historique au peuple ivoirien, à travers les noms de villes comme San Pedro, Sassandra, Fresco, qui montrent à quel point l'histoire de nos deux peuples est liée. Pour le chef de l'État, Alassane Ouattara, le continent fonde de grands espoirs sur la 4e présidence de l'Union européenne qui sera assurée en 2021 par le Portugal. Le pays reste un partenaire majeur de l'Afrique dans la consolidation et la modernisation des relations euro-africaines. La Côte d'Ivoire et le Portugal sont des terres de football. Je voudrais particulièrement saluer l'important projet de création, pour la première fois dans un pays non lusophone, d'une académie de football à Abidjan. Ça, c'est magnifique, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Je me réjouis de ce soutien à la jeunesse ivoirienne, talentueuse et passionnée de football, et qui recèle en son sein les grands champions de demain. Alassane Ouattara a encouragé les hommes d'affaires portugais à investir massivement dans la transformation des matières premières, mais aussi à jouer un rôle important dans la politique d'industrialisation. J'invite les entreprises portugaises et les investisseurs de votre pays à profiter des opportunités d'affaires qu'offre l'économie ivoirienne. Je les encourage à investir massivement dans la transformation de nos matières premières agricoles, notamment le cacao, l'anacarde, la production fruitière, et aussi à jouer un rôle important dans notre politique d'industrialisation, dans la construction des infrastructures et dans l'essor de notre secteur du tourisme. Pour le président Marcelo de Souza, il est temps aujourd'hui d'améliorer le volume des échanges commerciaux et des investissements entre les deux pays. Le Portugal veut contribuer à donner de la visibilité au progrès de la Côte d'Ivoire et l'accompagner dans sa quête de paix, de démocratie et de sécurité. Dans les vieilles marmites, on fait les meilleures sauces. En fait, nous sommes déjà de vieux amis. Soyons aussi les meilleurs partenaires. Nous sommes bien conscients que pour réaliser plus de choses ensemble, le Portugal avait besoin d'une présence permanente en Côte d'Ivoire. C'est dans ce contexte que j'ai pu annoncer aujourd'hui, officiellement, la réouverture de l'ambassade du Portugal en Côte d'Ivoire l'année prochaine. Cela va nous permettre de consolider les efforts réalisés et d'ouvrir de nouvelles perspectives. Nous considérons cette mesure comme essentielle pour atteindre le niveau d'ambition que nous souhaitons pour les relations avec la Côte d'Ivoire. Nous voulons un niveau d'ambition qui tienne compte de l'importance stratégique de la Côte d'Ivoire dans le golfe de Guinée et dans le Sahel, qui contribue à favoriser encore plus les bons indicateurs économiques, les excellents. Il a été très timide, celui qui a écrit ça. Les excellents indicateurs économiques du pays qui nous donnent la possibilité de participer aux projets en cours au sujet de la modernisation du pays, permettant d'améliorer le bien-être du peuple ivoirien. Notons que les membres du gouvernement ivoirien et portugais ainsi que le corps diplomatique accrédité ont pris part à ce dîner.